Hello! J'ai comme le feeling que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de vidéo. En fait, c'est pas juste un feeling, ça fait vraiment longtemps. Je prends quelques minutes pour vous parler de vive voix et avec ma face. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, je préfère faire des vidéos où ce que vous me voyez pas. Je me dis, c'est tellement plus. Le but, c'est vraiment comme de montrer ce qu'on fait et non pas, c'est ça, ma face. Bref, je voulais vous parler d'un petit défi que je me lance cette année qui est beaucoup inspiré de ce qui se passe aux États-Unis. Il y a aux États-Unis, il y a beaucoup de monde qui font du homesteading, qui appellent, en fait, ce qu'on pourrait qualifier un peu d'autosuffisance. Je trouve que ce qui se passe aux États-Unis ressemble beaucoup plus à ce que je vis, moi, que ce qui se passe au Québec à ce niveau-là. Puis, tu sais, c'est pas, je veux dire, c'est pas un jugement ni quoi que ce soit, c'est juste que moi, personnellement, dans ma façon de vivre, je trouve que ça rejoint plus ce qui se passe aux États-Unis rejoint plus que ce que je vois au Québec quand j'en vois. Ils font des canning challenge, des défis de canage. Ils font des pantry challenge, des défis de garde-manger, c'est-à-dire j'utilise au maximum tout ce que j'ai, tout ça. Et j'ai décidé de moi-même me lancer dans une espèce de challenge de conserve cette année. En fait, ce que je fais, c'est que je note tout ce que je fais. Je vais parfois vous faire des vidéos de ce que je suis en train de faire. D'ailleurs, là, je suis en train de nettoyer mes pêches que j'ai faites en fin de semaine. Les pêches étaient en solde. Oui, je sais, c'est pas des pêches du Canada. J'en avais plus. Ils étaient en solde chez Métro. Ils sont encore en solde d'ailleurs. Puis j'ai fait le calcul. Je les ai achetés en canne. Mon chum tripe sur les fruits en canne. Il met ça dans ses céréales le matin. Fait qu'il en mange beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis comme il fait des allergies, mais il n'y a pas grand chose qu'il peut manger le matin. Fait que j'y enlèverai pas ce plaisir-là, on s'entend. Fait que bref, c'est ça. Il est en spécial chez Métro. Puis si je faisais la comparatif entre la canne achetée tout faite puis la canne faite maison, mais j'y gagnais quand même beaucoup encore, malgré le fait qu'on n'était pas du tout en saison. Donc, j'ai fait des pêches en fin de semaine. Donc, je suis en train de nettoyer mes pots. Et c'est ça. Et je compilerai tout ce que j'ai fait depuis 2003 dans un principe là, de, entre autres, un, de m'encourager, deux, de peut-être vous motiver, trois, de peut-être vous inspirer, et quatre, d'être capable d'analyser au bout de l'année, ah, j'ai besoin de ça, ça j'en ai moins besoin, ça, il m'en reste plus, ça, j'en ai trop fait, ça, j'en ai pas assez fait. Fait que si ça vous tente d'embarquer là-dedans, ben, je vais partir un hashtag. Fait que si ça vous tente, mettez le hashtag dans vos compilations, dans vos publications si vous en faites. Puis en même temps, ben moi, si je les capte, ça va être le fun, je vais pouvoir aller voir ce que vous faites. Puis on va pouvoir tous se motiver ensemble à faire des conserves. Donc, je vous laisse avec la suite du vidéo. Donc, à bientôt! Donc, le but aussi, c'est de passer les choses qu'on a en trop. J'avais des pommes qui commençaient à être un peu défraîchies, donc j'ai décidé de faire une compote de pommes au croque-pot. Donc, j'épluche toutes mes pommes. Vous allez voir que je vais pas à cette vitesse-là dans la vraie vie. Mais vous allez voir aussi que je garde les pleurs et les trognons. J'enlève juste les parties que je veux pas pour mettre au compost. Je vais avoir un autre projet que je vais faire avec les pleurs et les trognons. Donc, je fais juste couper en gros morceaux et je mets ça dans le croque-pot. Donc, voilà. Comme vous voyez, j'ai gardé tous mes trognons, toutes mes pleurs, les petits bouts que je voulais moins. Puis, ce qui était vraiment pas beau, je les ai mis pour le croque-pot, pour le compost. Donc, on va mettre les ingrédients. Alors ici, on a une tasse et demie de jus de pomme. On a de la cassonade. Et on a de la cannelle. On s'assure de bien brasser le tout parce que souvent, le croque-pot, je trouve que c'est ça le problème, c'est qu'on brasse pas assez puis la saveur se concentre à un certain endroit. On va mettre ça à feu doux pendant 6 heures. J'ai attendu au lendemain pour, dans le fond, mettre ma compote en conserve. Donc, Martin est là pour m'aider aujourd'hui. Donc, on va mettre le tout en conserve par après. On a juste à faire chauffer, en fait. Et quand c'est prêt, on s'installe. Je le savais, ça ne me ferait pas beaucoup de peau. C'est un peu ça qui est triste avec les conserves. Donc, voilà mon deuxième projet. Je prends les pleurs et les cœurs. Je vais me faire un genre de vodka aromatisé aux pommes. Je mets ça dans un pot. Je vais bien tasser. Je prends de l'alcool 40% en vente un peu partout.
et je vais couvrir entièrement avec l'alcool. Dans le fond, il faut vraiment qu'il reste aucune pelure, dans le fond, qui est exposée. Donc, je vais remplir au maximum mon pot. On peut aussi le faire avec de la vodka, mais moi, je préfère prendre cet alcool-là. Et je reviens le 3 mars pour tout ça. Alors, voilà. Donc, je vous invite à participer au défi conserve coquelicot. Donc, voici, au 2 février, c'est ce que j'ai fait. Ma légende, les Q, ça veut dire quarts pour 1 litre. Les P, c'est des pintes pour des 500 ml. Donc, voici ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Je vous invite à participer avec nous, dans le fond, au défi conserve coquelicot de 2023, dans le but de se motiver et de faire plein de choses. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Au revoir!